Un blog, ça sert à être lu. Et pour qu'il soit lu, il faut y amener du trafic. Mais comment on s'y prend? Et puis, c'est quoi du trafic? Bonjour, je suis Frédéric Kepler, fondateur de facilogie.com. Bienvenue à vous. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet. On va se plonger dans l'univers étrange et hostile de l'acquisition digitale, c'est-à-dire le fait de générer des prospects vendeurs-acheteurs en utilisant vos super web. Surtout, on va s'intéresser aux blogs et aux différentes manières d'amener les internautes à s'y connecter. Oui, parce que gérer un blog pour votre agence ou votre réseau de mandataires, c'est très bien. Chez Facilogie, on vous encourage à publier un maximum de contenu, mais si personne ne lit vos articles, c'est que vous allez travailler pour rien. Si vous travaillez pour rien, alors vous allez perdre du temps. Si vous perdez du temps, vous allez passer certainement à côté d'opportunités plus intéressantes. Bref, pas de pierre, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Vous aurez compris qu'un blog d'entreprise répond à un objectif marketing. Le but, c'est d'amener donc les gens à lire, et ces gens, dans le marketing, c'est ce qu'on appelle du trafic. Eh oui. Alors attention, rien à voir avec ça. Là, on parle de trafic humain. Ou tout simplement des internautes. Sauf que le mot trafic tout court, ça ne veut pas dire grand-chose. Le trafic, c'est juste donc une statistique sur le nombre d'internautes qui passent par votre blog ou votre site web, d'accord? Ces internautes, ça peut être réellement n'importe qui. Vos enfants, vos collègues de travail, des prospects vendeurs ou de futurs acheteurs. Mais aussi Jean-Louis qui envisage de laisser tomber la plomberie pour se convertir à l'immobilier, ou encore Martine qui lit des articles pour passer le temps, et même Ricardo qui en Colombie cherche à travailler son français et qui est tombé par hasard sur vos 5 conseils pour prendre de belles photos d'un logement. Bon, là vous commencez à saisir le problème. La notion de trafic, elle est tellement vaste qu'elle en devient un peu floue. En réalité d'ailleurs, tout dépend de quel trafic on parle et surtout de ce qu'on fait de ce trafic une fois qu'on l'a attiré sur le blog. Après avoir vu cette vidéo, le trafic web n'aura plus aucun secret pour vous. Vous aurez appris quel canal utiliser pour attirer les internautes sur votre blog ou votre site, et mieux encore, vous comprendrez qu'en fait, le trafic, ça ne compte pas vraiment. Voilà, c'était la conclusion de cette vidéo, vous pouvez partir. Bon, c'est la fin de la journée, je dis n'importe quoi. Bon, allez, c'est parti. On parle toujours de trafic, mais pour être juste, il faudrait plutôt parler des trafics. Parce qu'en réalité, il en existe plusieurs catégories, et chaque catégorie est associée à un profil de visiteur. Par exemple, en marketing digital, on va distinguer le trafic gratuit du trafic payant. Bon, là, c'est facile, hein. Le trafic payant, vous le savez, c'est celui qui vient de la publicité, liens sponsorisés, bannières, vidéos, etc. Et puis, vous avez le trafic gratuit, c'est tout le reste. Hein. C'est les internautes qui cliquent par exemple sur un lien hors publicité, ou on parle aussi de trafic organique ou naturel. Par exemple, quand un utilisateur tombe sur un article de votre blog, sur lequel il a tapé un mot-clé sur Google, il clique dessus et il arrive directement sur votre blog. C'est ce qu'on appelle donc du trafic gratuit. Plus difficile, on oppose aussi le trafic froid au trafic chaud. Et là, ça devient très intéressant. Le trafic froid, ce sont donc toutes les personnes qui n'ont jamais entendu parler de votre enseigne ou de vos services. C'est le type de trafic d'ailleurs qui tombe sur votre blog un peu par hasard aussi d'ailleurs, ou en provenance d'un moteur de recherche d'une publication sur un réseau social, et le plus souvent en passant par la publicité. Ces personnes-là ne font aucune démarche particulière dans votre direction, elles sont juste de passage, en général parce qu'elles ont un problème à résoudre et qu'elles commencent leur recherche sur Internet. On parle donc aussi de trafic froid à propos des contacts qui stagnent au fond de votre mailing list, ou qui ont accédé une fois il y a très longtemps à vos articles et qui ne sont pas revenus depuis. En gros, ils n'ont pas donné vie depuis un bon moment et puis vous savez même pas s'ils consultent toujours ou pas vos supports. Le trafic chaud à l'inverse, ce sont les personnes qui connaissent déjà votre enseigne ou qui vous connaissent vous personnellement et qui consultent votre site web ou votre blog de façon régulière pour y chercher des solutions. Ces internautes vous connaissent par le bouche à oreille, ils ont lu vos articles, ils ont interagi avec vous sur les réseaux sociaux, ils ont participé à un événement que vous avez peut-être déjà organisé, etc. En gros, vous le comprenez, il existe déjà un lien de confiance entre ces personnes et votre enseigne, ou vous-même. Mais ce lien reste quand même fragile, il faut le consolider pour que ce trafic atteigne la température supérieure. Ce qui nous emmène à une troisième catégorie dont on n'avait pas encore parlé, c'est le trafic brûlant, le caliente. C'est celui qui correspond grosso modo au trafic possédé,
qu'on a évoqué dans une vidéo, où trouver vos leads, que je vous mettrai juste en lien ici ou peut-être sur la gauche ou la droite, on n'en sait rien. C'est-à-dire les contacts qui font déjà partie de votre communauté, même de votre mailing list et qui sont pleinement actifs. Ça veut dire qu'ils lisent vos contenus régulièrement, qu'ils réagissent à vos sollicitations, par exemple vos emails, ou bien qu'ils prennent contact avec vous. Ce sont des gens avec lesquels vous entretenez des relations directes ou indirectes et qui sont susceptibles de devenir des clients à n'importe quel moment avec lesquels vous allez pouvoir générer du chiffre d'affaires. Si certains de ces contacts sont dormants, ce qui veut dire que vous n'avez pas échangé avec eux depuis un long moment, il est alors nécessaire de les réactiver et au besoin de mettre à jour votre base de données. Par extension, le trafic brûlant englobe aussi vos clients existants ou antérieurs, des gens qui vous suivent de près et avec lesquels vous pouvez construire une relation de long terme jusqu'à un futur projet immobilier. Voilà en substance ce qu'est le trafic froid, le trafic chaud et le trafic brûlant. Si vous préférez, on peut laisser tomber le côté internet et faire une analogie avec des gens en chair et en os. Le trafic froid, ce sont les gens qui ignorent l'existence de votre enseigne et qui passent devant sans regarder. Le trafic chaud, ce sont les gens qui s'arrêtent devant la vitrine pour regarder les annonces, qui prennent le prospectus, que vous avez peut-être déjà distribué dans la rue dans une boîte aux lettres, ou qui discutent le bout de gras avec vous quand vous faites du porte-à-porte. Et le trafic brûlant, ce sont les gens qui vous connaissent bien, qui vous saluent dans la rue, qui poussent la porte de l'agence pour vous dire bonjour dès qu'ils passent devant, et qui sont sûrs de faire appel à vous dès qu'ils ont un projet à réaliser ou encore ce sont, pourquoi pas, d'anciens clients. Et comme je sens que vous êtes caliente aujourd'hui, lâchez-moi un petit j'aime pour me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la cloche, comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines vidéos et puis vous augmenterez vos compétences en marketing immobilier, en prospection digitale et puis plus et affinité. Ce qu'on peut voir, c'est que la température du trafic correspond d'une certaine façon à un degré de maturité différent. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'attirer, par exemple grâce au blog, essentiellement du trafic chaud. Ce sont des internautes qui recherchent des solutions à leurs problèmes et qu'on va pouvoir convertir en lead et à qui on va pouvoir vendre nos services en toute confiance. Parce qu'avec le trafic froid, il va manquer l'autorité et la confiance. Et puis le trafic brûlant, il est déjà à l'étape suivante. Maintenant qu'on sait quel type de trafic il faut attirer en priorité, ce qu'il faut se demander, c'est comment fait-on pour que ces internautes viennent justement sur notre site ou sur notre blog. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut avant tout comprendre une chose. On ne s'adresse pas de la même manière au trafic froid qu'au trafic chaud. Reprenez l'analogie tout à l'heure qu'on a faite justement sur cette boutique. Vous n'allez pas dire les mêmes choses à un passant qui n'a jamais entendu parler de vous et à une personne que vous avez déjà rencontrée plusieurs fois, dont vous connaissez le prénom et qui a l'habitude de s'arrêter en vous voyant pour raconter sa vie. Eh bien, sur le web, c'est exactement la même chose. En fonction du type de trafic visé, on va actionner des leviers un peu différents et on va se focaliser sur des canaux d'acquisition pertinents. Vous devez utiliser toutes les armes dont vous disposez pour communiquer avec votre audience et caser dans vos contenus des liens vers vos articles de blog. L'idée, c'est de drainer du trafic là où il se trouve habituellement et de l'orienter vers la plateforme qui vous intéresse, à savoir votre blog associé à votre site web. Mais de quels canaux parle-t-on? Vous pouvez, pêle-mêle, par exemple, partager vos articles de blog sur vos comptes sociaux pour toucher votre communauté, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. N'oubliez pas que sur Facebook, il y a les groupes locaux qui sont aussi très efficaces pour générer du trafic chaud. Glissez une référence à votre dernière publication dans une vidéo YouTube ou placez le lien dans la description. Ça, c'est des techniques qui sont très fréquentes parce que le trafic généré sur YouTube, il est très difficile à transformer alors que généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est de le ramener justement vers le blog. Quand un YouTuber vous dira quelque chose comme « Ouais, allez jeter un petit œil en dessous de l'article qui accompagne cette vidéo », vous saurez que ce qu'il veut, c'est vous orienter vers son site web où là, il aura la manière de vous contrôler. Il vous dira aussi de vous abonner à sa chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Mais ça, vous connaissez la chanson puisque vous l'avez déjà fait sur ma chaîne, j'imagine. Vous l'avez fait, c'est sûr. Parlez de votre blog dans un podcast, même démarche que pour les vidéos. Lancez une newsletter dans laquelle vous insérez les liens vers vos derniers articles en date. Rendre vos contenus visibles sur les moteurs de recherche, mais sur des mots-clés qui sont habituellement tapés par des prospects en recherche de solutions. Publiez des articles invités sur des sites tiers avec à chaque fois un lien qui renvoie vers votre blog. Ça marche aussi très bien avec des posts polémiques qui font le buzz. Créez des contenus qui font intervenir des professionnels qui eux-mêmes
vont pouvoir les partager auprès de leur communauté. Un bon exemple, c'est l'article commerçant. Vous évoquez la boulangerie qui vient d'ouvrir et le boulanger, très content de cette publication, va reprendre l'article sur son propre site web, ce qui va permettre à ses clients de vous connaître. Ou alors l'article qui parle des livres que vous avez lus autour de l'immobilier ou du marketing, vous faites référence à des auteurs qui à leur tour seront susceptibles de diffuser le contenu auprès de ceux qui les suivent. Vous pouvez aussi tout simplement en parler autour de vous, évoquer votre blog quand vous échangez avec un contact, en prospection terrain, indiquer l'adresse de votre site sur vos cartes de visite, etc. Alors bien sûr, ces canaux sont aussi utilisés par des personnes que vous ne connaissez pas du tout, donc ils risquent de générer une certaine quantité de trafic froid. Et ça, c'est complètement normal. C'est l'intérêt de multiplier les canaux, c'est aussi donc de vous faire connaître d'un maximum de personnes dans un objectif de notoriété. Mais certains de ces canaux sont plus orientés que d'autres vers du trafic chaud. Quand vous partagez un article sur votre page Facebook, forcément, les internautes qui tombent dessus sont ceux qui vous connaissent ou qui vous suivent déjà. Encore mieux, avec un lien inséré dans une newsletter, vous êtes sûr de toucher des contacts chauds puisqu'ils sont déjà intégrés à votre mailing list. Mais pour ça, il faut qu'elle soit à jour. D'ailleurs, je vous invite à tester gratuitement notre logiciel de marketing Prospeneo pendant 14 jours où vous pourrez justement gérer vos landing pages, vos formulaires, vos emails marketing et plein de fonctionnalités super excitantes. Je vous mets le lien juste en dessous en commentaire. Vous pouvez donc utiliser certains canaux plus pertinents que d'autres pour focaliser vos efforts sur le trafic chaud. Mais une fois que ce trafic est là sur votre blog ou sur votre site, on en fait quoi ? C'est quoi la suite? Et bien maintenant, il va falloir lui vendre votre offre. Et oui, c'est précisément pour ça que vous devez concentrer le trafic chaud, donc sur les internautes qui vous connaissent déjà et qui vous montrent un intérêt pour vos services. Parce que c'est le trafic le plus facile à convertir, à condition de lui apporter, encore une fois, de la valeur ajoutée. Quand je vous disais au début de cette vidéo que le trafic, ce n'est pas aussi important qu'on le croit, ce que ça signifie, c'est que le volume de trafic, donc le nombre de personnes qui viennent consulter votre blog, n'est pas une finalité en soi. Ce qui compte, c'est la qualité de trafic, c'est-à-dire le nombre d'internautes que vous allez réussir à transformer en lead, puis en estimation ou en acquéreur. Alors, la prochaine fois que quelqu'un viendra te demander « Toi, t'as combien de visiteurs sur ton site ou ton blog ?» Vous pourrez fièrement lui répondre « Écoute, ça n'est pas le nombre de personnes qui entrent dans le magasin qui compte, c'est le nombre de celles qui ressortent en ayant acheté quelque chose. » Cette vidéo touche à sa fin, on peut donc terminer avec un dernier conseil pour attirer du trafic chaud sur votre blog ou sur votre site, puisque c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous pouvez mettre du contenu, surtout passer au moins autant de temps dans sa création que dans sa promotion. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à jeudi prochain les amis.